Les informations restent en continu sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal de ce soir. Et d'abord, les titres. À la une de cette édition du journal, de violents combats opposent le Wazalendo aux rebelles du M23 depuis hier. La situation sécuritaire demeure tendue dans les territoires de Rutshuru et Walikale dans la province du Nord Kivu. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. Des informations font état de maisons incendiées à Moulema et du décès d'une fillette à Nyamilima. Un reportage complet vous attend au début de ce journal. Toujours à la une, les États-Unis conditionnent la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda au retrait préalable de troupes rwandaises du sol congolais, selon des sources concordantes. Les grands reportages est également à suivre dans ce journal. Et puis le lieutenant-général Jules Banza, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, souhaite transformer l'armée congolaise en une force de citoyens soldats. Cette révélation a été faite par le colonel Yav, qu'on suivra à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste tendue ce mercredi 11 juin dans les territoires de Rutshuru et Walikale dans la province du Nord Kivu. Des combats violents opposent les Wazalendo et rebelles du M23 depuis hier. Des informations font état de maisons incendiées à Moulema et du décès d'une jeune fillette à Nyamilima. Un afflux important de déplacés est constaté à Mugogo via les zones du conflit. La situation sécuritaire reste extrêmement préoccupante ce mardi 10 juin dans les territoires de Rutshuru et Walikale au Nord Kivu. Des violents affrontements ont opposé la veille les groupes Wazalendo aux rebelles du M23 dans plusieurs localités, sémant la terreur et forçant des milliers d'habitants à fuir. À Moulema, les flammes ont ravagé des habitations, laissant derrière elles des familles désemparées. À Nyamilima, la mort d'une fillette d'une dizaine d'années, victime collatérale des combats, illustre tragiquement le coût humain de cette escalade de violence. Un exode massif vers Mugogo a encore aggravé la situation humanitaire déjà critique dans la région. Le village de Nyamilima, dans les territoires de Rutshuru, a été le théâtre d'une bataille particulièrement intense. L'attaque, lancée aux alentours des 7 heures du matin, a duré plusieurs heures, laissant derrière elle un paysage de désolation. Selon des témoignages recueillis sur place, une dizaine de maisons ont été gravement endommagées par des tirs d'obus. Après les retraits de Wazalendo, les rebelles du M23 AFC auraient interpellé plusieurs civils, suscitant une vive inquiétude quant à leur sort. L'escalade des violences s'est étendue à Mugogo dans la chefferie de Bwito et à Moulema dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale. Là encore, des maisons ont été délibérément incendiées, précipitant des populations déjà vulnérables dans une situation de précarité extrême. Si une accalmie fragile semble s'installer ce mardi, la tension reste palpable. Les chiffres sont alarmants. Entre les 18 mai et les 10 juin, plus de 600 maisons ont été réduites en cendres, au moins 75 personnes ont perdu la vie et 42 autres ont été blessées. Ces affrontements ont dévasté plus de 26 villages, notamment dans le groupement de Bukombo, Tongo et Bambo. Dans le même registre, le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Brindo Mandevou, a tenu à dissiper les rumeurs concernant l'occupation de l'aérodrome des Allées par les troupes ougandaises dit UPDF. En mission à Mahagi, le général Brindo Mandevou a présidé une réunion conjointe entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de l'armée ougandaise. Les opérations conjointes FARDC et UPDF
en cours en République démocratique du Congo contre les groupes armés locaux et étrangers en Nord Kivu et en Ituri, la volonté suprême de leurs excellences Félix Tshisekedi et son homologue Yoweri Museveni, respectivement président de la RDC et de l'Ouganda, a rappelé avec insistance le général-major Bruno Mandefou, commandant secteur opérationnel Ituri, lors d'une réunion des coordinations tenue à Mahagi, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms. Sur place, l'aérodrome des Allées n'est pas occupé ni administré par les UPDF, comme ça a été faussement répandu dans les réseaux sociaux. Lieutenant Jingongo, porte-parole du FARDC en Ituri, est à Mahagi. Ce qui a été dit dans les réseaux sociaux, ce n'est que le réseau social. En réalité, nous sommes dans cette mutualisation entre les forces armées de la République démocratique du Congo et nos amis des UPDF. Vous le voyez, nous sommes ensemble. Halte aux intoxications, halte aux manipulations. L'information, c'est ça dont nous sommes ici, en train de travailler dans le cadre de la mutualisation des forces entre FARDC et UPDF. Les deux forces conjointes FARDC et UPDF ont visité l'aérodrome des Allées ainsi que les installations médicales de campagne au profit des populations locales. Au général-major Bruno Mandefou de remercier ses alliés de l'armée congolaise avant de les appeler à la discipline. Courage, que Dieu soit avec toi. Big up to you and God bless you. Lancées en novembre 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les opérations conjointes FARDC et UPDF ont déjà fait leurs preuves dans la traque des groupes armés locaux et étrangers, notamment dans le sud d'Iromu, à Boga et à Tchabi. Depuis février 2025, ces opérations ont été élargies dans certaines zones, en Djougou et à Mahagi, où les deux armées travaillent en parfaite coordination. Direction la capitale congolaise. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba, a récusé hier, mardi 10 juin 2025, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Mvondé. Cette décision intervient après que le procureur général près la Cour de cassation ait demandé à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo l'autorisation d'engager des poursuites contre le ministre de la Justice, Costa Mutamba. En République démocratique du Congo, la tension monte d'un cran. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a récusé le procureur général près de la Cour de cassation Firmin Mvondé, selon un courrier consulté par la RFI. Cette décision datée du mardi 10 juin intervient au lendemain d'une demande formulée par le procureur général en l'Assemblée nationale sollicitant l'autorisation d'engager des poursuites contre le ministre lui-même. Au cœur de cette affaire, des allégations de détournement de fonds liées à l'attribution d'un marché public de 29 millions de dollars pour la construction d'une prison à Kisangani dans la province de Lachopo. Selon les accusations, 19 millions de dollars auraient été décaissés sans respect des procédures de passation de marché. L'origine de cet argent pose question. Il proviendrait non pas du trésor public, mais du fonds de réparation et d'indemnisation de victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, Frivao, un organisme placé sous les tutelles du ministère de la Justice. Comment un fonds destiné aux victimes s'est-il retrouvé au centre d'accusation de détournement ? Pour rappel, en 2022, la Cour internationale de la justice a condamné l'Ouganda à verser 325 millions de dollars à la RDC en réparation des exactions commises entre 1998 et 2003 dans l'est du pays. Le paiement est échelonné en 5 tranches de 65 millions de dollars. À ces jours, 3 versements ont été effectués alimentant le Frivao, opérationnel depuis 2023. Dès son arrivée au ministère, Constant Mutamba a dénoncé des dysfonctionnements et des incohérences entre le montant décaissé et les actions menées par l'équipe précédente qui n'aurait indemnisé qu'une centaine de victimes en un an. Depuis août 2024, le paiement aurait pris, augmentant le montant versé par personne de 200 à 2000 dollars. Le Frivao affirme avoir indemnisé plus de 14 000 victimes en 8 mois. Un rapport parlementaire indiquerait que l'Inspection générale des finances aurait attribué au ministère de la Justice 12% de fonds, permettant selon Constant Mutamba de financer d'autres projets publics dans la Grande Orientale. Le ministre rejette catégoriquement les accusations de détournement, dénonçant un acharnement et un complot politique. C'est dans ce contexte qu'il annonce dans un courrier consulté par RFI avoir récusé le procureur général et le magistrat placé sous son autorité.
Les États-Unis d'Amérique conditionnent la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda par le retrait préalable des troupes rwandaises du sol congolais. Selon des sources concordantes, cette exigence contenue dans un projet d'accord élaboré par Washington pourrait irriter Kigali qui justifie sa présence militaire par la nécessité de neutraliser des groupes aux armées. Tension autour d'un projet de paix américain. Washington exige le retrait des troupes rwandaises du Congo avant tout accord. Selon des sources concordantes, les États-Unis conditionnent la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo au retrait préalable des troupes rwandaises du sol congolais. Cette exigence, contenue dans un projet d'accord élaboré par Washington, risque de provoquer l'ire de Kigali, qui justifie sa présence militaire par la nécessité de neutraliser les groupes armés opérant en RDC et considérés comme une menace existentielle. L'administration Trump, par l'intermédiaire de son conseiller pour l'Afrique, Massad Boulos, affiche son ambition de parvenir à un accord de paix dans les 2 mois. Elle espère ainsi favoriser un afflux d'investissements occidentaux dans cette région riche en ressources minérales stratégiques comme tantal, or, cobalt, cuivre et lithium. Les projets d'accord consultés par Reuters et authentifiés par plusieurs sources diplomatiques va plus loin que la déclaration d'intention signée en avril à Washington par le ministre des Affaires étrangères de 2 pays. Il stipule clairement que le retrait des troupes, des armes et du matériel rwandais est une condition avant la signature de l'accord. Des analystes et diplomates estiment que le Rwanda a déployé entre 7 000 et 12 000 soldats dans l'est du Congo pour soutenir la rébellion du M23 qui a récemment conquis plusieurs villes importantes. Kigali a toujours nié soutenir militairement le M23, affirmant que ses forces agissent en légitime défense contre l'armée congolaise et le milice Hutu lié au génocide de 1994. Selon des sources, le Rwanda n'a pas encore officiellement répondu au projet d'accord américain. Le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a indiqué que des experts de 2 pays se réuniraient prochainement à Washington pour en discuter. Le département d'État américain n'a pas souhaité commenter. Un haut responsable du cabinet du président congolais Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda de traîner le pied et a réaffirmé que le retrait des troupes rwandaises était une condition préalable à tout progrès dans les processus de paix. Nous exigeons le retrait total des troupes rwandaises comme condition préalable à la signature de l'accord et nous ne ferons aucun compromis, a-t-il déclaré. Le projet d'accord prévoit également la création de mécanismes conjoints de coordination de la sécurité impliquant du personnel militaire rwandais et étranger. Il exige également que le Congo autorise les M23 à participer à un dialogue national sur un pied d'égalité avec les autres groupes armés non étatiques de la République démocratique du Congo. Une concession majeure pour Kinshasa qui considère le M23 comme un groupe terroriste et un mandataire du Rwanda. Parallèlement, des pourparlers directs sont en cours entre le gouvernement congolais et le M23, tandis que le Qatar tente de faciliter un accord final. Cependant, un responsable rebelle a déclaré que peu de progrès avaient été réalisés jusqu'à présent. La 12e conférence des gouverneurs s'est ouverte hier sous la présidence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suite à cette ouverture, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, a partagé ses impressions, condamnant fermement les exactions des groupes armés. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, a exprimé son soutien total au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans ses efforts pour établir une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de la province du Sud Kivu est à cet extrait. Mes impressions sont bonnes. Comme vous le savez, j'ai passé
ma carrière dans la fonction publique internationale, notamment à l'ONU. Et là, nous avons beaucoup travaillé sur les engagements des pays, notamment de la République démocratique du Congo, par rapport à la communauté internationale. Et comme vous le savez, la RDC qui a adhéré à l'ONU depuis le 18 septembre 1961, a pris des engagements de faire de la promotion de la santé un droit de l'homme. Et je suis ravi qu'aujourd'hui on va discuter de tous ces mécanismes pour que la santé soit promue, pour qu'on puisse, donc l'accès aux soins de santé, le droit à l'alimentation, à l'eau potable et aux soins de santé de qualité, à l'assurance maladie et invalidité, soit une réalité dans notre pays. Donc je suis content pour ça. Mais je suis aussi content parce qu'il n'y a pas la santé sans la paix et la sécurité. Aujourd'hui, comme vous le savez, à l'heure où nous parlons, la conférence vient de commencer lorsque nous venons d'apprendre que les M23 viennent de tirer sur la population civile à Kadutu, plus précisément à Nyamugu, tout de suite là. Et donc c'est des gens qui essayaient tout simplement de manifester leur mécontentement face à l'occupation qui viole, qui tue, qui pille et qui enlève au profit du Rwanda et qui les appuie. Eh bien, mes sincères condoléances donc aux familles qui viennent d'être affectées encore une fois par un énième deuil de la part du Rwanda et de leur supplétif du M23. Je suis ici pour plaider aussi pour que tout ça s'arrête, que vraiment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a initié des projets intéressants sur le plan de la diplomatie sous-régionale et internationale, puisse aller jusqu'au bout de la logique, mais le plus rapidement possible, afin que la communauté internationale fasse plier le Rwanda et que l'accord qui est attendu, tant attendu par le Sud et le Nord Kivu et par tout le pays, dans les territoires occupés où la souffrance bat son plein, que cet accord soit rapidement signé et qu'on ne tombe pas dans le piège du Rwanda et qui veut toujours reculer les échéances, la date de la signature. La population ne peut plus attendre. Trop c'est trop, la population a tant souffert. Donc je suis content que ici nous allons discuter de toutes ces questions. Willy Ngumbi Ngengele, évêque de Goma, a exhorté le peuple congolais et ses dirigeants à redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption, soulignant que la République démocratique du Congo est l'un des pays le plus corrompus au monde. Cet appel intervient à quelques jours de la béatification de Floribert Boinatchoui, jeune agent de l'OCC, assassiné en 2007 pour avoir refusé l'importation des produits avariés. La cérémonie célébrée par l'évêque italien Marcello Semeraro aura lieu dimanche 15 juin à Rome. Reportage. À quelques jours de la béatification de Floribert Boinatchoui, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele a lancé un appel vibrant à la lutte contre la corruption, fléau qui gangrène la République démocratique du Congo. Lors d'un point de presse à l'évêché de Goma, l'évêque a souligné l'urgence de s'inspirer de l'exemple de Floribert, jeune agent de l'Office congolais de contrôle OCC, assassiné en 2007 pour avoir refusé de laisser entrer des produits alimentaires avariés. La cérémonie de béatification, présidée par l'évêque italien Marcello Semeraro, aura lieu ce dimanche 15 juin à Rome. La RDC détient la palme d'or de la corruption, a déploré Monseigneur Ngumbi, exhortant le jeune et les dirigeants à rejeter les antivaleurs qui freinent le développement du pays. Il a rappelé l'engagement de Floribert envers le plus démuni, son respect des valeurs chrétiennes et son intégrité au sein de l'OCC, un poste qu'il avait obtenu dès la fin de ses études à l'université de Goma. Ses collègues ont témoigné de son sens des responsabilités, de son honnêteté. Il ne voulait pas de compromission. C'était un homme de caractère, a souligné l'évêque, insistant sur l'importance de vivre sa foi au quotidien. Le 8 juin 2007, Floribert Boinatchoui était brutalement assassiné pour avoir fait barrage à l'importation de denrées impropres à la consommation. Près de 18 ans plus tard, son sacrifice est reconnu par l'Église. Une délégation congolaise, comprenant le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, Monseigneur Willy Ngumbi et Gertrude Camara, la mère de Floribert, se rendra à Rome pour la cérémonie. Pour la famille, cette béatification est une source de consolation et de gratitude.
Né le 13 juin 1981, Floribert Boinatchoui est devenu un symbole de la lutte contre la corruption et de la défense de la santé publique. En novembre 2024, le pape François l'a officiellement déclaré martyr de l'honnêteté. Lors de sa visite en RDC en février 2023, le pape avait déjà cité Floribert en exemple, encourageant le jeune à suivre son chemin. La béatification sera suivie d'une messe d'action de grâce à Goma le 8 juillet 2025, célébrée par Monseigneur Willy Ngumbi. Floribert Boinatchoui deviendra ainsi le 4e bienheureux congolais, rejoignant la sœur Anouarit Nengapeta, Isidore Bakanja et l'abbé Albert Joubert, tous martyrisés pour leur foi et leur intégrité. Il y a ce temps, le 10 juin 2018, Goma pleurait la disparition d'Eli Kenkulula, figure emblématique du mouvement citoyen Lucha. L'activiste connu pour son engagement sans faille en faveur du changement en RDC est décédé dans l'incendie de sa maison le 10 mai 2018. Si le procureur de la République avait conclu à une explosion de batterie comme cause de l'incendie, une thèse contestée par le camarade d'Eli Kenkulula qui privilégiait la piste criminelle. Ils se souviennent de lui comme l'un des activistes le plus courageux, toujours en première ligne lors des manifestations. Le lieutenant-général Jules Banza, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, souhaite transformer l'armée à une force de citoyens soldats. Cette révélation a été faite par le colonel Yav lors d'une allocution aux stagiaires commando du centre d'entraînement de Kotakoli situé dans la province du Nord Ubangi. L'objectif est de renforcer les liens entre l'armée et la population. Pour en savoir plus, Gale Afrique Télévision vous propose ces reportages. Le 22 mai dernier, au centre d'entraînement commando Kotakoli, le colonel Yav Majid Charles, commandant d'IR 22e région Sekas, a sensibilisé les stagiaires venus des différents fronts de l'Est de la République sur la discipline militaire, le renforcement des relations civilo-militaires, le patriotisme ainsi que l'engagement du soldat. Pour le commandant d'IR 22e région Sekas, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo doivent intérioriser des valeurs professionnelles et éthiques nécessaires afin de défendre l'intégrité du territoire national. Eza mulangi mai n'est-ce pas? Telema nango. Botala bino nyonso mulangi oyo. Nde esika mission ebandi yango. Botala. Nazokende na bino malembe parce que eza mateya. Il faut boyoka yango malamu. Si réellement outi na libota oyo te ya maki malamu. Eke lelo olati sokoto oyo olati na nzoto na yo elamba ya lokumu teni oto lati eza elamba ya lokumu pe elamba wana muto alati su yango eza l'état congolais asombaka bilamba oyo na mbongo ya population nde ba contribuable ba pesi ba mbongo ba futi pako na bango na ba pako wana nde l'état zwi mbongo alati si yo soda to komi nanu na o wana te metala sikoyo l'état alingi asalela mutu oyo ba bengi soda bolanda mulangi tala bien je vous vois vous êtes trop distrait regardez ici vous en avez oyo potopoto eza nye tozwi mulangi tochi yango na kati ya nye mais na kati ya mulangi eloko nini ezali nalobi na kati ya mulangi eloko nini ezali mai oyo eza il faut tomela yango oyete sikoyo soki baye kopesa yo l'État aye alobi basoda baza na besoin ya komela mai azwi mai wana apakoli milangi oyo nyei bapesi yo omela ata mai oyo eza propre na kati ya mulangi okomela yango okomela yango kona nini parce que mulangi eza la salité eza boyete mais mai na kati est-ce que salité oyo ezwi mai ya kati donc boyebi yango lokola mulangi oyo nde soda nde yo soda nde mulangi oyo oyoki mateya soda eza nani mai oyo nde population les soldats les militaires que vous êtes des consommables esengeli bamela bino me mutu akomela yo ezali population akoki komela mai oyo bakumbi na mulangi ya salite te soda ya bizaleli mabe
soda ya muyibi, soda ya koviole, soda oyo atosaka bakonzi te, soda oyo ayebi kobatela population te na biloko na ye, nde mulangi oyo asali. Yango komona moto moko oza posa na yo te, soki tolobi bovanda wana omona population ekimi parce que oza salite. Salite eza nini? Bizaleli. Ata olati teni na yo, mais soki bizaleli na yo ezali malamu te, mutu moko akosepela na yo azali te. Nde yango na introduction ya mateya, makanisi ya chef d'état-major général, lieutenant général, mokonzi ya basoda oyo babengi chef MG, kombo na ye lieutenant général Gilles Banza. Alobi boye, esengeli na soda azala citoyen soldat. Avant okoma nanu soda, il faut nanu citoyen. Mutu oyo azana bongo, mutu oyo aye aza itile. Mutu ya liboma te. Parce que soko ozwi mutu ya liboma, ozwi muyibi, okomisi ye soda, eza lokola obakiseli ye nguya po continuer koyiba. Yango nde soko oza mulangi ya salite, l'état congolais akozala na posa na yo te. Poto sokola mulangi oyo, tolongola salite, po ete batu baza na posa ya komela mayo eza na kati. Est-ce que toyokani? Est-ce que eloko oyo oyoki yango malamu? Loba ngai soda ya republika. Ngai soda ya republika. Nazali consommable. Nazali consommable. Par la population congolaise. Par la population congolaise. Kasi soki bizaleli nange eza mabe. Kasi soki bizaleli nange eza mabe. Population ko consommer ngai te. Population ko consommer ngai te. Parce que nazali bololo. Parce que nazali bololo. Yangoka ezali ko se définir par le sang. C'est un engagement. Bakosa yote biso tokota musala soda pona kokufa. Tokota ki pona kokufa. C'est-à-dire quoi? Ezali monguna azali wana. Yepe azo ye la yo molimo ya liwa. Yope ozana molimo ya nini? Ya liwa. Siko ezo dépendre na oya ko beta ya liboso. Komi constate que oh te bakay batindi biso toke do kufa. Mais oui, batindi opo kufa te. Batindi opo oboma monguna na oboma yote. Yango nde il faut kotosa biloko mususu. Oyebi muyibi ya koyiba biloko batu, kolala basi ya batu, koyiba babanini tout ça, bakoko lokayo, okeibo ina musala, baninga babiki, baninga babimi mobimba, mais yo okufi, okufa pona nini, muyibi na yo, nde bomi yo. Déterminés et mobilisés, tous les stagiaires commandos ont réaffirmé leur engagement à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ce fut pour nous un plaisir de vous savoir nombreux depuis le début de cette journée. Vous vous êtes disponibilisés afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal de ce soir. Bonne soirée chez vous. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.